Nous allons accueillir Harold Iman. Harold, bonsoir. Bonsoir. Parce que cette affaire Marie de Dieu nous rappelle que d'autres Français sont otages aujourd'hui. 9 au total, des Français séquestrés aujourd'hui, otages. Il y en a bien sûr 4 au Niger, c'est les employés du nucléaire, Areva et Satom. Il y a à Gaza, il est techniquement un otage, un soldat franco-israélien, Gilad Shalit, qui est là. Nous avons au Yémen 3 humanitaires de l'ONG Triangle qui ont été enlevés. Et bien sûr, en Somalie, il y a en vérité 2 personnes. Il y a, en plus de Marie de Dieu, nous avons un agent secret qui a été enlevé il y a plus de 800 jours, le 14 juillet, il y a 2 ans pour être précis. Alors maintenant qu'on a ciblé les 9 Français, on les voit, mais qui sont les ravisseurs? Alors, on les a tous identifiés? On les a presque tous identifiés, mais certainement pas dans le cas de Marie de Dieu. Ils sont toujours soit des djihadistes, il faut le noter, soit ils sont de la mouvance plutôt crapuleuse, qui est plutôt le cas au Yémen, où c'est presque une industrie que d'enlever des gens, ou bien un mélange des deux. Ou bien on glisse de l'un à l'autre, c'est-à-dire vous êtes enlevé d'abord par les crapuleux et eux vous passent à des politisés. Djihadiste, ça veut dire qu'il y a de la revendication politique. Oui. Crapuleux, si on cherche de l'argent ou des armes, quoi, voilà, c'est ça. Mais souvent c'est confus, comme en Afghanistan, typiquement, il y a même tout un commerce où les groupuscules se repassent les otages. Mais notons bien qu'un otage, c'est quelqu'un qui est enlevé par une entité qui n'est pas gouvernementale, toujours. Donc, ce ne sont jamais des diplomates français qui négocient avec ces gens-là, mais toujours des agents de la Direction générale de la sécurité extérieure, notre service de renseignement qui va maintenant s'occuper de tous ces cas qui sont assez semblables, toujours cet élément d'islamisme sur cette carte. Harold Iman, tous les soirs dans le 20h de BFM TV pour ses explications géostratégiques.